Merci, je m'appelle Abbas Ndiaye, je suis le coordonnateur des campus sociaux de l'Université du Sine Saloum. En réalité, nous représentons le COUD qui gère directement tout ce qui est affaires sociales à Sine Saloum. Monsieur Ndiaye, les étudiants doivent retourner dans les amphis le 1er septembre prochain. D'abord, que vous pensez de la situation actuelle avec la propagation de la COVID-19? C'est en ce moment-là qu'on décide de faire retourner les étudiants. Voilà, merci bien. Comme vous l'avez si bien dit, les autorités ont décidé de l'ouverture prochaine, c'est-à-dire le 1er septembre, des universités. Et au niveau de Sine Saloum, pour le moment, la date qui a été retenue, c'est le 1er septembre, même si ce n'est pas encore une date officielle. Mais nous travaillons, nous, en tant que coordonnateur chargé des campus sociaux, à pouvoir être prêts le premier pour pouvoir démarrer correctement les enseignements au niveau de l'Université de Sine Saloum et la Ibrahima Niasse. Il faut juste rappeler que l'université est gérée par deux établissements, le rectorat qui gère les affaires pédagogiques, et je pense que dans ce sens-là, je ne peux pas parler en leur nom, mais ils sont en train certainement de prendre des dispositions pour que la rentrée soit quand même, se fasse dans de bonnes conditions. En ce qui nous concerne, nous, pour la gestion des campus sociaux, nous gérons les résidences, nous gérons aussi les restaurants. Et dans tous ces cadres-là, nous avons la présence des étudiants. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la situation de la pandémie, il était nécessaire donc de prendre toutes les dispositions pour que les étudiants puissent reprendre les cours sans problème. Dans ce sens-là, en ce qui concerne les résidences, nous avons pris certaines dispositions et d'autres sont en cours d'être réglées. Et certainement, le vendredi au plus tard, tout le dispositif sera prêt. Au moment où je vous parle, d'abord, concernant les résidences, nous avons un peu travaillé sur la distanciation physique. Il est clair que le nombre d'étudiants retenus pour les résidences ne vont pas quand même habiter dans ces sites. En tout cas, nous pensons que ce n'est pas toutes les cohortes qui vont arriver en même temps. Mais si une cohorte arrive, nous sommes prêts aujourd'hui, en ce qui concerne les lits et le respect de la distanciation physique au niveau des résidences, donc à les faire respecter. Parce que c'est important. La deuxième chose au niveau de ces résidences, c'est le dispositif sanitaire. Au moment où je vous parle, tous les lave-mains sont au niveau des résidences et le dispositif sera mis à l'entrée de chaque résidence et le dispositif aussi permettant aussi de laver les mains, que ce soit les gels, alcogel, en ce qui concerne aussi le savon, tout est disponible au moment où je vous parle. Il reste à mettre en place d'ici vendredi les thermoflash et les masques. Nous allons recevoir pour l'ensemble des campus 22 thermoflash en raison d'un thermoflash par résidence et par restaurant. Et ces thermoflash, au moment où je vous parle, sont disponibles, ils se trouvent au niveau de Dakar, il reste simplement à les acheminer au niveau de Kaola. Nous allons recevoir aussi 2000 masques qui sont aussi disponibles et d'ici quelques jours, en tout cas, seront convoyés sur Kaola. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec la distanciation physique qui sera respectée dans les chambres, avec le dispositif sanitaire des lave-mains, de produits hygiéniques, mais aussi de thermoflash, nous pouvons quand même accueillir dans ces conditions des étudiants au niveau des résidences. Il reste maintenant la situation au niveau des restaurants. C'est le même dispositif. D'abord, au moment où je vous parle, nous avons démarré depuis fort longtemps l'extension des résidences qui vont nous permettre effectivement aussi d'accueillir les étudiants tout en respectant effectivement cette distanciation physique. À Fatick, les travaux sont presque terminés et d'ici vendredi,
l'entrepreneur mettra à notre disposition donc le restaurant de Fatick. À Kaolack, nous sommes en cours de construction et même si ce n'est pas réglé, le restaurant, en tout cas les espaces qui existent aujourd'hui, nous permettent de respecter la distanciation physique au niveau de ces restaurants. Il en est de même donc, au niveau des restaurants se trouvant à Fatick et le deuxième restaurant de Kaolack, plus précisément à Khelcom. Là aussi, il y aura un dispositif de lave-main, il y aura les thermoflash, il y aura, comment dirais-je, les produits hygiéniques. Et le port du masque est obligatoire pour tous les étudiants à l'entrée et à l'intérieur de nos restaurants et dans les résidences. Certainement, vous me direz que dans les restaurants, c'est ça. Mais à l'entrée, une fois que les étudiants arrivent, ils doivent arriver avec leur masque. Mais peut-être à l'intérieur, ces masques seront enlevés. Mais le port de masque est obligatoire. Nous savons bien la vie étudiantine, les étudiants qui partagent tout, surtout dans le campus social. Est-ce que là-bas, il sera possible de respecter les mesures barrières? Oui, les mesures barrières, en tout cas, nous, ce que nous pouvons dire, les dispositions sur lesquelles on peut s'appesantir pour régler la question, c'est d'abord dans les chambres, le respect de la distanciation physique. Et nous avons interdit aussi le clandestage. Il n'y aura pas de clandestage. Les résidences vont prendre le minimum d'étudiants possible pour faire respecter cette distanciation physique. Ça, je pense qu'il y a même un spot qui est en train de tourner pour expliquer aux étudiants qu'il n'y aura pas de clandestage et effectivement, c'est un nombre limité d'étudiants en tenant compte effectivement de la cote qui va arriver qui seront logés dans nos campus. Peut-être ajouter par rapport à ce dispositif, ce que j'ai oublié, nous avons terminé hier la désinfection de l'ensemble des résidences et restaurants qui se situent dans les 3 campus du Sine Saloum, à savoir Kaolack, Fatick et Kaffrine. Maintenant, moi, c'est l'appel que je lance à l'endroit des étudiants, parce qu'en réalité, le dispositif sanitaire peut être là, mais il faut qu'il y ait une collaboration de l'ensemble des étudiants. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'on cherche dans cette affaire? C'est la santé des étudiants. Et quand nous travaillons pour que vous puissiez être dans de meilleures conditions sanitaires, vous-même, vous devez participer à ces dispositifs. Et c'est pourquoi aussi, les étudiants doivent d'abord être prudents. Ça, on le demande à tous les citoyens du Sénégal, ce n'est pas seulement aux universités, aux étudiants dans les universités. Ils quand même doivent prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir, en tout cas, participer à la lutte contre la Covid. Donc, il ne s'agit pas simplement pour une partie de mettre le dispositif, mais il s'agit aussi pour les étudiants d'accompagner ce travail que nous sommes en train de faire. En tout cas, à l'heure actuelle, d'ici vendredi, ce que nous sommes en train de faire et ce qui va arriver dans 48 heures nous permettra effectivement, nous, de démarrer les apprentissages, en tout cas de recevoir les étudiants dans les campus sociaux le 31, parce que c'est de recevoir les étudiants le 31. On a pris les dispositions pour que le 31 à midi, nous puissions commencer à recevoir les étudiants au niveau des campus sociaux et au niveau de nos restaurants. Donc on peut retenir que toutes les dispositions seront prises pour une bonne rentrée. En tout cas, en ce qui concerne le social que nous gérons, nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir faire une rentrée correcte, une rentrée qui prend en charge les questions liées à la lutte contre la Covid-19. Très rapidement,